Alors bonjour, je m'appelle Thomas Martinez, j'ai 19 ans, je m'entraîne au Martix Sport Athlétisme et là je me suis qualifié pour les championnats du monde à Lima au triple saut. Il est pour le moment 3ème avec 15,02 m. Il est capable d'aller chercher beaucoup plus loin. Alors j'ai eu 12 titres de champion de France, un titre de vice-champion de France et un où j'ai fait 3ème. J'ai une médaille de vice-champion d'Europe, une médaille de champion méditerranéen et double champion du monde du NSS. Sur le coup, c'est sûr que les premières médailles, surtout les premières médailles internationales, sur le coup, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça prouve que ce qu'on fait, ça fonctionne. Mais avec du recul, en fait, je me rends compte que c'est plus le chemin qu'on fait ensemble qui me régale plus que les médailles, parce que les médailles, on profite sur le coup. Et là, de suite, j'ai l'impression que j'y pense plus à ces médailles-là. Mais ça ne pas aller vite. Dès le début, il faut que tu prennes le temps, que tu aies des temps forts au sol, ça fait longtemps, et derrière, ça va s'accélérer tout ça. C'est pas toi qui dois créer du rythme, le rythme va venir tout seul devant la fin. Alors, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans à Saint-Giron, où je touchais un petit peu à tout, mais principalement des crosses. Après, je suis arrivé à Clermont-Lérault à l'âge de 12 ans, où j'ai connu Tristan. C'est là où je me suis spécialisé un petit peu plus dans les sauts, la longueur et le triple saut. Et là, actuellement, je suis à fond là-dedans. En tant que personne, Thomas, c'est quelqu'un de calme, de très gentil, qui a beaucoup de sang-froid. Et je crois que c'est quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur. Je crois que j'ai jamais vu énervé. J'ai jamais vu contrarié. Ça prend ton énergie. Et en tant qu'athlète, c'est un athlète qui est archi polyvalent. Je pense qu'il aurait pu faire du haut niveau dans quasiment toutes les disciplines de l'athlète. Et il a une bonne coordination, il comprend vite les gestes. Et bon, il a encore des petits trucs à revoir, mais je pense qu'il a quand même un très bon bagage. C'est sûr qu'il a une capacité, déjà, il a une génétique de fou, il a une capacité de fou. Et surtout, il a une énorme entraînabilité. Il s'entraîne bien, il comprend très vite les gestes. Et quand il veut, il peut être très assidu, très bosseur. Et je pense que c'est ce qui se démarque des autres, parce que des jeunes avec des qualités, il y en a énormément. Mais des jeunes qui ont des qualités et qui savent les exploiter, il y en a moins. Au début, quand je l'ai connu, c'était surtout entraîneur-athlète. Après, on est parti sur Martigues et du coup, en colocation, c'est devenu un petit peu un mentor et un grand frère. Et du coup, maintenant, on est amis et collègues. Déjà, il faut savoir que Thomas, je le connais depuis qu'il a 11 ou 12 ans, depuis qu'il est benjamin au club à Clermont. Tout comme Rigaud d'ailleurs, son partenaire d'entraînement. Donc au début, forcément, j'étais plus un éducateur pour eux. Après, je suis devenu un entraîneur. Et après, maintenant, c'est devenu mes potes, c'est mes frères, quoi. Donc, Alors, partenaire d'entraînement, quand je suis arrivé, j'en avais un, Théo Rouet. Ça s'est super bien passé, on s'est super entendu. On arrivait à rigoler et se concentrer en même temps sur les séances. Ensuite, il y a eu Alan, Rigaud et Gaëtan, où ça s'est très bien passé aussi. Et là, vu que je me suis blessé et que je suis revenu qu'il y a 1 mois et demi, je m'entraîne un petit peu tout seul. Ça dépend, parce qu'en fait, Thomas, comme il faisait plutôt des sauts, après, il y a une époque où il a fait pas mal d'épreuves combinées. Donc avec les autres combinards, ça se mariait plutôt bien. Mais sinon, de toute façon, dans le groupe, on s'entend tous bien. Il n'y a que des bonnes énergies, il n'y a aucune toxicité, tout le monde s'entraide. Donc franchement, je pourrais le mettre dans n'importe quel groupe, déjà il s'adapterait partout. Mais dans notre groupe, c'est sûr qu'il est bien. Je pense que tu as ta place largement. Alors, une semaine type, je m'entraîne les lundis, mardis, mercredis. J'ai kiné ensuite encore une fois entraînement, kiné et ensuite c'est repos. Et après le reste, on fait pas grand chose, on bouge un petit peu partout. Alors mes objectifs en début de saison, il n'y en avait pas beaucoup vu que j'étais blessé. C'était avec la rupture du tendon d'Achille, c'était revenir déjà dans le monde de l'athlète. Derrière, je me suis fait une blessure à l'ischio, donc ça a encore prolongé l'échéance pour revenir. Et là, on est revenu bien et on a tenté un petit peu des petits coups de poker à chaque fois et ça a marché. Cette année, les objectifs, franchement déjà, c'était pouvoir retourner en compétition. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'années difficiles. Entre sa malformation génétique qu'il a eu à la cheville, qu'on avait essayé de traiter pendant 1 an, puis le tendon d'Achille, puis l'ischio qui s'arrache en 2, c'était un petit peu compliqué. Donc là, pour le coup, c'était vraiment le revoir en compète, c'était l'objectif. Ma
la saison pour l'instant vient de commencer. Du coup, j'ai fait une sortie pour la qualification pour les France, où j'ai sauté sur 7 appuis. Et ensuite, j'ai eu les France, où ça s'est plutôt bien passé, heureusement. Les 2 premiers essais étaient mordus, donc il m'en restait un seul pour me qualifier pour les 3 prochains. J'ai réussi à l'assurer. Le 4e était magnifique, mais mordu. 5e, je vais un petit peu trop m'emporter, du coup il passe pas. Et le dernier, c'est je me relâche, je donne la cape au public et on laisse faire le show. Au début, je pense que j'étais un peu stressé quand même, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, j'avais peur que le corps ne tienne pas. Et finalement, ça a tenu. Et donc au final, j'ai kiffé. Franchement, te revoir sauter, pour moi, c'était un régal. Genre. Alors, rituel de compète, ça serait moi, je me lèverai un petit peu plus tard. Sinon, après, je prépare toujours ma tenue avant, avec les chaussettes, j'ai toute la tenue au préalable. Et ensuite, je n'ai pas vraiment de rituel, je vais juste profiter, me détendre. Je me réveille à 10h. Ensuite, ça va chez Alan. Ouais, Thomas, tu fais quoi? J'arrive. Ensuite, on passe la journée à chiller, à jouer. Après, je m'entraîne. Le soir, je retourne chez Alan. Où donc chez Alan, on joue et après le soir, on sort un petit peu faire un bowling. Casino. On va avoir de l'argent. Casa. Grand. Meilleur souvenir, pour l'instant, je dirais les championnats d'Europe. Mais là, je m'en fais un nouveau du coup à Lima. Moi, c'est même pas un championnat international. Je pense que c'est KD1, saut en longueur, championnat de France. C'était pour sa première sélection. Et du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, il avait une malformation à la cheville. Et au concours de qualif, il saute du coup de son bon pied. Il se fait mal. Le lendemain, en finale, on se dit, wow, ça va être chaud. Il fait un premier essai où on voit clairement qu'il ne peut pas sauter. Du coup, je le prends, je l'amène de l'autre côté des tribunes là-bas pour discuter un peu avec lui. Il fait une impasse sur le saut, je crois, d'après. Et du coup, on fait la strat de changer de pied. Parce que du coup, depuis qu'il est petit, on s'entraîne sur les 2 jambes. Et du coup, il retourne sur le concours du pied droit. Et il fait 7 mètres et quelques du pied droit. Je crois qu'il gagne le concours du pied droit. Et il se qualifie du coup à son premier championnat international. C'était un match du pied droit. Et du coup, on a fini la saison au pied droit. Et du coup, la même année, il a fait plus de 7 mètres 20 avec les 2 pieds. Et ça, c'était un bête de souvenir parce que ça, pour le coup, il fallait vraiment le tenter. Voilà. Mais bon, là, pour le coup, on se connaît, il me connaît, je sais de quoi il est capable. Et surtout, comme je disais, il est habitué à sauter des 2 jambes, donc aucun problème. Alors la prépa pour les montes, c'est moi dans tout ce qui est entraînement, je m'en occupe pas trop. C'est surtout au chef qui s'en occupe, il me dit un petit peu les séances au fur et à mesure et moi je m'adapte. Déjà je pense que lui par rapport à tout le monde, il a une saison qui est beaucoup plus courte. Il a commencé les entraînements mai, juin même. Et donc forcément lui c'est comme si c'était un peu le début de sa saison. Donc là les championnats de France c'était juste une petite sortie au bout de quelques semaines. Mais là du coup là on arrive vraiment dans le vif du sujet et là on peut commencer à vraiment s'entraîner. Le corps tient donc on enchaîne et on fait monter le volume avant qu'il monte à Lima. Mes entraînements préférés, c'est quand on va faire plus de la technique saut, par exemple le saut ou longueur. Ce que j'aime moins, ça va être un peu les départs sprint, l'aérobie. Heureusement, j'ai arrêté. Mais sinon, après, j'aime à peu près tout. Alors là, les objectifs au monde, déjà, c'est de passer le concours de qualification. Et après, c'est que du bonus, si possible, faire un podium. Au monde, après moi j'aime pas trop annoncer, mais j'ai vu des choses en France, je le vois sauter. Il a du mal à mettre tout dans un saut, mais je sais que s'il arrive à poser le saut, il y aura une finale et même peut-être plus.
Alors pour ma suite de ma carrière, après avoir fait les mondes, j'aimerais essayer de faire des meetings Diamond League. Je peux déjà avoir même plein de meetings. Ensuite, les championnats du monde U23 pour rentrer vraiment dans le monde des grands et après, si possible, même les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Je sais pas, déjà je pense qu'il faut pas qu'on se fixe trop de limites. Après il me dira lui les objectifs qu'il a, moi je verrai ce qui est possible de faire, mais dans tous les cas on ira le plus loin possible. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un chemin et moi j'ai envie d'aller le plus loin possible, donc on verra bien. Alors là, ça a été très très loin, le saut va être mesuré.